Check it. Déshabillez-moi. Bonjour et bienvenue à tous dans Déshabillez-moi, l'émission lifestyle, bien-être. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vous invite avec moi à découvrir le sommaire en images. Cette semaine dans Déshabillez-moi, la Tunisie, terre de bien-être, mais également regard sur la médecine esthétique. Le pantalon cargo chez Galeria Inno, très tendance ce printemps-été 2020. Alors aujourd'hui, tout simplement, je suis à Monastir. Monastir qui se trouve en Tunisie et j'ai décidé de tester pour vous parce que j'ai envie de vous montrer justement un lieu magique, un lieu super sympathique, un lieu élégant où je vais tester tout ce qu'il y a de possible et imaginable au sein de ce centre de thalassothérapie, dans ce spa et dans cette médecine esthétique. Alors je vous en dis pas plus, vous me suivez tout de suite. Erich, parlez-moi un petit peu de votre fonction au sein de ce centre et de cet hôtel. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de m'occuper de la communication d'un tel groupe. On dit que c'est le temple de la beauté et du bien-être. On dit aussi également que c'est l'un des plus beaux centres de thalassothérapie autour du bassin méditerranéen. Mon rôle est de donner de la visibilité partout, en Tunisie, en Europe et dans le reste du monde pour justement montrer la beauté de ce centre et toutes ses performances. Comme dans toute belle maison qui se respecte, il y a une maîtresse des lieux qui apporte son âme, sa touche. Alors Faten, parlez-moi un petit peu de cette âme que vous avez voulu insuffler au sein de cet hôtel. Au fait, l'âme, elle s'inspire essentiellement du décor méditerranéen, de l'ensoleillement méditerranéen. On est avant tout installé au bord de la mer Méditerranée. Donc on voulait pour ce centre avoir beaucoup de lumière, beaucoup de verdure, parce que c'est très important, favoriser l'espace. On est avant tout dans un espace de bien-être. Donc qui dit bien-être dit espace ensoleillé. On a rajouté des notes tunisiennes, que ce soit de l'artisanat, qui est très riche en Tunisie, les luminaires, les céramiques. Alors, justement, parlez-moi un petit peu de cet artisanat que vous avez cherché un petit peu partout dans la Tunisie que pour décorer ce lieu magnifique. L'artisanat tunisien, elle est très riche et pour une fois, on a dit pourquoi pas miser sur les atouts de l'artisanat du pays, utiliser des produits locaux tels que le verre soufflé, la céramique, les foutas, qui dit fouta dit la Tunisie, produits de nos ancêtres. On a des plantes qui existent qu'au bassin méditerranéen. Justement, quand vous parlez de bassin méditerranéen et de plantes, je crois qu'il y en a une qui vous tient à cœur pour justement vos nouvelles créations. Oui, c'est la figue de Barbarie. Essentiellement, c'est les pépites de figue de Barbarie qui ont des vertus qui dépassent beaucoup de plantes qui sont connues comme l'huile d'argan. Donc, à partir de l'huile de figue de Barbarie, on a dit, pourquoi pas faire, comme vous avez dit, presque la devise du centre, et la thématique est partie de là, un produit 100% tunisien qui existe autour de la ville de Monastir et où il y a beaucoup de couleurs. La figue de Barbarie, c'est des couleurs chaudes, c'est jaune, c'est orange, c'est purple, donc c'est extraordinaire et les vertus sont exceptionnelles. Voilà, aujourd'hui dans Déshabillez-moi, on est tout simplement triste. Triste pourquoi ? Parce que c'est toujours agréable de travailler à plusieurs dans une équipe, dans une belle ambiance. Et aujourd'hui, dans l'équipe de Déshabillez-moi, il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Isabelle. Alors Isabelle, depuis de nombreuses années, elle est hors caméra, mais elle était là, toujours partante, que pour nous apporter de chouettes conseils en images, au niveau de look,
et de création que nous avons fait tout au long de ces années avec Galeria Inno. Alors simplement, la séquence qui va se dérouler maintenant, j'ai simplement envie de l'intituler et de la dédier à Isabelle, en tout cas en disant, voilà, cette séquence, eh bien, ce sont les choix d'Isabelle. Alors, comme d'habitude, comme chaque semaine, du conseil en images avec Valérie, ma conseillère en images, votre conseillère en images. Alors aujourd'hui, on va parler d'un indispensable pour hommes qui est le pantalon cargo. Oui. Voilà, alors tout de suite, qu'est-ce que c'est que le pantalon cargo? Mais d'où il vient d'abord? Ah écoutez, je vous écoute et puis je pense que nos téléspectateurs vous écoutent. Voilà, alors il vient des États-Unis, c'est les soldats américains qui les portaient. Alors évidemment, à cette époque-là, ils étaient en kaki, avec les grandes poches, pour avoir plus facile pour mettre les munitions et tout ce qu'ils avaient besoin d'emporter. La base. Maintenant, il s'est modernisé, on a mis des poches fantaisie comme ceux-ci où on va s'expliquer et on a retréci dans le bas aussi. Donc à la base, c'était ça. Sa matière? Ça, c'est du coton, de la gabardine de coton. Et ça, c'est des grosses gabardines de coton ou du denim. Cet été 2020, le grand retour du cargo. Ah ben oui, avec le plus de poches possible, ça dépend les morphologies. Oui, alors pour quelle morphologie justement ce pantalon cargo? Donc évidemment, on est grand, fin et lancé, ça va à tout le monde. Évidemment, tout baigne. Après, on me demande à moi, si on a des cuisses développées, est-ce que je peux le mettre? Oui, bien sûr, je peux le mettre. Mais par exemple, pas celui-ci, parce qu'il a des poches en relief qui va quand même donner du volume sur la cuisse. Je privilégierais peut-être celui-ci, voilà, parce qu'il a des poches plates. D'accord. Voilà, et qu'il est plus slim sur la jambe aussi. Donc celui-ci est plus à favoriser pour une morphologie avec les cuisses développées que celui-ci, il est plus pour un fit parce qu'il a beaucoup plus de volume, il a de la fluidité qui marque le volume, voilà les différences. Et initialement, je pense que le pantalon cargo était aussi beaucoup plus large dans le bas. Il était plus large dans le bas, il était retréci avec un élastique. Ah oui, large dans le bas, rétréci avec un élastique. Comme ça, le vent passait pas, ils pouvaient mettre leurs bottines militaires et le vent passait pas. Ok, donc je vois bien le pantalon cargo. Maintenant, avec quel comment élément, on va le porter? Voilà, comment le porter, avec quel élément, je veux dire, avec quel élément l'accessoiriser? Voilà, donc on peut le porter quand on va au bureau, même si celui-ci, il est très baggy, donc très large, très ample, en coton très fin, avec de belles poches fantaisie. Il fait très sport, c'est vrai, mais moi j'aime décaler, ça vous savez. Oui. Donc je le porte avec, voilà, une petite veste bien taillée, style bombers, avec le carreau qui rappelle un peu le vintage et les poches incrustées qui fait le classique. Et le mariage, bien entendu, au niveau des tons. Oui, moi j'aime bien pour celui-ci à sortir. Donc là, bureau. Oui, avec une belle bottine par exemple. Dans une version un peu plus Alors, sportive. Évidemment, on va le porter en couleur kaki, je plie celui-ci, comme celui-ci. Il est retrécé avec un élastique dans le bas, il fait beaucoup plus sport, ça on est tous d'accord. On le porte avec une basket et alors éventuellement un sweatshirt. Ah oui, on va travailler carrément avec le sweatshirt. Par contre, le sweatshirt ici pourrait tout à fait être porté dans une version sportive avec le ton beige. Évidemment. Puisque le beige et l'orange sont des tons qui se marient bien. Voilà, les couleurs sont magnifiques ensemble. Hein. Je vais vous dire de même. Avec le bleu. Avec le bleu marine. Oui. D'accord. Et alors, il y a une troisième façon de le porter. C'est un troisième modèle aussi. On a remarqué que ce modèle a été très large. Très large et fluide. Très large, fluide, avec des énormes poches. Il y a même des doubles poches. Oui. Celui-ci, il est plus fit avec un tissu plus raide et des petites poches. Oui. Mais malgré tout, des poches en relief, donc pas pour les personnes un peu plus corpulentes aux cuisses. J'ai compris. Mais ça va, j'ai compris. cuisses. J'ai compris. D'accord. Et alors, il y a celui-ci qui est beaucoup plus classique. De par sa coupe, c'est une coupe droite. Oui. Sa poche, elle n'est pas en volume non plus. Donc ça, on peut le porter si on est plus corpulent encore une fois. Et on le porte alors avec une veste en jean. Carrément. La veste en jeans avec celui-ci. Oui. D'accord. Le suite avec la version kaki et le... La veste à carreaux avec la version beige. Très bien. Donc, retenez, messieurs, que pour être tendance cet été, ce printemps-été 2020, eh bien, il faut acheter et porter un pantalon cargo. Voilà. On vient ici 7 jours ou 14 jours se ressourcer. Évidemment, il faut loger, il faut manger. Alors, parlez-moi un petit peu aussi de l'hôtel.
L'hôtel, c'est un 5 étoiles avec 250 chambres, toutes vues mer. On a également 20 suites spa avec jacuzzi, c'est vraiment le luxe. Je trouve que le Carré VIP Suite Spa est sûrement l'un des plus beaux endroits ouverts sur la mer, ouverts sur la Méditerranée que l'on peut trouver en Tunisie. Également, je dirais que je suis très excité par l'ouverture de ce nouveau spa, qui est donc un spa qui est complètement différent des autres, en offrant des produits qui sont 100% tunisiens et 100% bio. Nous utilisons l'aromathérapie. L'aromathérapie, je le rappelle, ce n'est pas juste sentir bon, ça dépend de la phytothérapie. Et donc, c'est récolter les principes actifs des plantes pour en récupérer un liquide qui est justement l'huile essentielle. La figue de Barbarie est l'emblème de ce spa, mais il n'y a pas uniquement que la figue de Barbarie. Je suis également très sensible à toutes les autres plantes que nous allons utiliser, l'églantier, ou les fruits, le pamplemoussier, tout ça, pour moi, le fait d'offrir à nos clients tunisiens et étrangers de tels produits est pour moi vraiment quelque chose qui est très très important et que j'aime et je me réjouis de faire la communication de ce nouveau spa. Et d'un point de vue gastronomique, de restaurants. Exactement, on a une nouvelle équipe de jeunes qui sont avec un esprit très moderne, qui suivent les tendances partout dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est healthy, qui font attention à la présentation des plats, aux calories, à toutes les exigences actuelles des clients. Il y a d'abord la thalassothérapie, il y a le spa et il y a justement un nouveau secteur, un nouveau service que vous ouvrez dans votre centre. Alors j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. C'est pas la chirurgie esthétique, mais c'est des retouches de comblement. C'est demandé par notre clientèle, c'est complémentaire à ce qu'on offre parce qu'il y a la mise en forme qui passe par le spa, la salle de sport, la thalasso et il y a les injections qui sont de plus en plus demandées. Et on a dit pourquoi pas faire un centre où on a tout. Alors on entend parler de plus en plus de botox, d'acide hyaluronique. Alors j'aimerais un petit peu que vous m'expliquiez la composante des deux produits d'abord. Alors déjà, les deux produits n'ont rien à voir l'un avec l'autre et très souvent on fait la confusion entre les deux produits. Donc une fois pour toutes, le botox en fait c'est un médicament qui est sécrété par une bactérie qui est généralement la cause d'une maladie, le botulisme, qui est une toxi-infection alimentaire due à l'ingestion de conserves. Et en médecine esthétique, il est utilisé à toute petite dose pour paralyser les muscles du front et des pas de doigts et donc diminuer les rides. Alors, mais est-ce que s'injecter du botox, est-ce que ça peut être nocif ? Alors justement, les doses qu'on injecte en médecine esthétique ne sont pas du tout nocives. D'ailleurs, il est utilisé dans d'autres indications, par exemple en ophtalmologie, même chez des enfants pour le traitement du strabisme, du blépharospasme. Il est utilisé en gastrologie, en urologie, en médecine sportive. Et l'indication esthétique est vraiment, on va dire, parmi les plus récentes. Alors, il y a le botox d'une part, il y a l'acide hyaluronique d'autre part. Alors, l'acide hyaluronique, en fait, ça n'a rien à voir avec le botox. Beaucoup de gens font la confusion, mais ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est un produit naturel qui existe déjà au niveau de la peau et c'est le produit le plus hydratant de l'organisme. Il est comme une colle biologique, il colle les cellules entre elles et les fibres de collagène entre elles. Et donc, avec l'âge, quand on ne boit pas beaucoup d'eau, la peau, elle devient un peu plus sèche et les rides commencent à apparaître. Et c'est pour ça qu'on injecte de l'acide hyaluronique au niveau de ces rides pour les combler et les diminuer. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, à la découverte de ces créateurs, à la découverte de ces looks que nous essayons de vous montrer chaque semaine. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Nous découvrirons la semaine prochaine 3 jeunes créateurs belges pour Cowboy, le vélo électrique. Un look bohème chic chez Galeria Inno. Des idées, tendances pour ce printemps-été 2020. B-shirt ou la création belge par définition. Check it. Déshabillez-moi.